Coucou tout le monde, bienvenue dans cette deuxième partie de notre formation en JavaScript. Je suis Monsieur Njoya Mohamed, votre formateur dans cette discipline. Ok, la dernière vidéo stipulait que vous deviez télécharger un éditeur de texte. Moi j'ai le mien, Sublime Text. Quelqu'un d'autre peut utiliser NetBeans ou encore Notepad. Et de télécharger aussi un navigateur. Vous pouvez utiliser Google Chrome, qui est un produit de Google. Dans la dernière vidéo, j'avais dit Google Chrome. C'était un lapsus, excusez-moi. Ou vous téléchargez aussi le navigateur Opera. D'accord, Opera. Ou Firefox. Bien. Qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Je vais vous afficher le programme du jour. Nous devons réaliser, autant pour moi, nous devons réaliser ce petit Mushibushi. Je fais déjà un coucou au teacher du net. C'est l'un des personnes que j'aime suivre aussi dans sa chaîne. Et il m'a beaucoup inspiré, c'était une parenthèse. Super, donc nous devons créer d'abord ce petit élément qui est le titre, d'accord. Ensuite, cet élément-là qui a été créé en JavaScript, nous allons le voir. Celui-ci aussi a été créé en JavaScript. Et cet élément qui s'affiche ici aussi en haut a été créé en JavaScript. Le seul élément qui n'a pas été créé en JavaScript, c'est ce contenu qui est en haut, ou ce que j'ai écrit, changer le contenu du HTML avec du JavaScript, c'est le titre. Mais nous allons voir comment réaliser tout cela. Super, je vais fermer toute cette fenêtre là. D'accord. Donc, qu'est-ce qui nous attend pour cette partie? Créer notre premier programme. D'accord, vous devez d'abord voir comment créer un programme. Le deuxième point, c'est de changer le contenu du HTML utilisant le JavaScript. Voici les méthodes que nous allons utiliser. D'accord, voici l'autre méthode et celle-là en dernier. Super. Et le troisième point, nous allons apprendre à faire des commentaires sur nos codes. Sans tarder et ne pas perdre le temps, nous allons commencer d'abord par créer un dossier. D'accord, un dossier qui va s'appeler JavaScript. Si vous n'avez pas fait, vous le faites maintenant. Vous mettez pause à la vidéo, vous le faites. Ensuite, vous relancez la vidéo pour être en phase avec moi. Ensuite, vous allez lancer votre éditeur de texte Sublime Text. D'accord. Bien. Je vais d'abord commencer à ouvrir mon dossier JavaScript. D'accord. Je le positionne comme ça. Et je mets mon éditeur de texte juste à côté. D'accord. Bien. Je vais créer mon premier programme comme stipule le cours que j'ai préparé pour vous. Donc il faut d'abord le créer. Comment le créer? Ceci concerne les débutants. Je vais cliquer sur File qui veut dire fichier, Save As qui veut dire enregistrer sous, et je vais chercher où se trouve mon dossier. Il se trouve au bureau. Il s'appelle JavaScript. Bien. À l'intérieur, mon premier programme va s'appeler index. D'accord. .html. Et je vais l'enregistrer là. Je vais l'enregistrer là. Je vais le mettre comme ça pour qu'il soit visible. Je l'enregistre là. Et là, le voici qui sort. Si je veux, je peux créer un autre programme qui va s'appeler Njoya. Njoya.html. All. HTML. Et quand je fais, il s'affiche aussi là à côté. D'accord. Mais nous devons travailler plutôt avec index.php. Donc je ferme celui-là et je travaille sur index.php. Je vais le lancer pour voir à quoi il ressemble. Ok, je lance, je fais un double clic. Et hop, pour le moment il est vide. Il est vide, c'est tout à fait normal puisque je n'ai encore rien écrit dans mon Sublime Text. Il n'y a encore rien à l'intérieur. Je le ferme. Et je vais maintenant passer à la seconde partie. C'est-à-dire changer le contenu du HTML en utilisant le JavaScript. Bien, nous avons déjà créé notre premier programme. Ce n'était pas si difficile. Super. Maintenant, comment écrire ce petit Mushibushi? Je vais vous montrer sans plus tarder. Voici mon dossier. Il est où? Il est où? Voilà. D'accord. Je vais ouvrir le crochet HTML. Je vais pas montrer. Vous voyez, c'est ça la magie de Sublime Text. Lorsque vous écrivez la balise HTML, il se charge de remplir tout le reste. Donc, si c'est aller vite, vous mettez pause encore à ma vidéo. Vous écrivez tous ces balises, d'accord, tous ces balises de là jusqu'ici en bas. Vous l'écrivez complètement et vérifiez à ce que vos balises soient bien écrites et soient conformes aux miens. Si quelque chose manque,
Ne vous plaignez pas que votre programme ne donne pas. Généralement, les nouveaux développeurs ont souvent ce souci de, de, de respecter la grammaire, pas la grammaire, l'orthographe des balises. Donc, prenez la peine de regarder minutieusement. Ayez le sens du détail. C'est très important lorsqu'on fait la programmation. Super. Je viens entre la balise body ouverte, ici, et body fermé. La voilà. Body ouverte et body fermé. D'accord. J'ai oublié de mentionner, tout ce qui veut faire cette vidéo, ayez quand même quelques notions de base en HTML. C'est très important. Et en CSS. Je l'avais même dit sur la première vidéo. Super. Bien. Voilà. Je voulais écrire cet élément-là. D'accord. Je viens dans mon Sublime Text. J'écris. Changer le contenu du HTML. Changer le contenu du HTML avec du JavaScript. Voilà. J'enregistre et je viens là. Je viens là. Je double-clique sur index puisque je l'ai enregistré. Et il s'affiche comme ceci. Vous allez voir. Voilà ça. Je vais l'afficher aussi. Mais sauf que la différence, c'est que lui, il est beaucoup plus grand et plus épais, alors que lui n'est pas. Maintenant, comment rendre comme l'autre? Nous allons utiliser une balise spéciale en HTML. Nous n'avons pas encore commencé avec du JavaScript. Bien, le HTML, nous allons mettre le crochet H1, d'accord, fermé. Et devant, je viens H1 ouvert, et ici, je viens fermer. Donc, j'ai ouvert là, d'accord, et j'ai fermé là. J'enregistre, et je viens là, j'actualise. Et hop, vous voyez, il est aussi grand que l'autre. Donc voilà, c'est la même chose. Super. Donc on va passer au second point qui est Hello JavaScript. D'accord, Hello JavaScript. Mais avant d'afficher Hello JavaScript, on va d'abord faire une gymnastique, c'est-à-dire respecter ce que le cours a dit, changer le contenu. On va d'abord afficher un autre contenu et le changer maintenant en JavaScript. Donc de quoi avons-nous besoin? On va encore créer notre balise P. D'accord, P comme ceci. Et lorsqu'on ouvre, on le ferme. D'accord, à l'intérieur, je vais mettre contenu. Contenu. C'est ce contenu-là, contenu ID, que nous allons changer en Hello JavaScript ID. Bien. Bien. Donc voilà. Je passe au second point. Au JavaScript proprement dit. Pour écrire du JavaScript, c'est très important d'écouter cette partie-là. Pour écrire du JavaScript, vous avez besoin d'ouvrir les balises JavaScript. Ouvrir les balises JavaScript, c'est ceci. J'ouvre. Script. D'accord. Et voilà. Pardon, excusez-moi. Voilà. Si c'est aller vite, vous mettez pause, vous écrivez exactement ce que j'ai écrit et vous remettez encore play pour pouvoir me suivre. Voici mes deux balises JavaScript. Tout ce qui concerne du JavaScript, ça s'écrit entre ces deux éléments, ces deux balises, la balise ouvrante et la balise fermante. Vous écrivez tout ici dedans, c'est là que vous écrivez. D'accord? Vous ne pouvez pas écrire en dehors, ni en bas, ni en haut. Vous écrivez là à l'intérieur, c'est très important, je précise. Super. Bien. Je vais utiliser la première méthode pour changer l'élément, pour changer ce contenu-là. J'écris ici et ça va venir changer là. D'accord? Bien. Sans tarder, document. J'écris la méthode document.getElement by ID. Entre parenthèses, je mets le crochet, je ne mets rien d'abord. Point inner HTML égale, je mets le message que je voulais envoyer là-bas en haut. Hello JavaScript ID. Je mets ID. D'accord. Je vais pousser comme ceci pour avoir un peu d'espace. D'accord. Hello JavaScript. Je mets le point virgule.
pour fermer. Ça, c'est une instruction, d'accord? Ça, c'est une instruction. Et l'instruction, toujours, se termine par, en JavaScript, par un point virgule pour marquer la fin de cette inscription-là. J'ai oublié le T, là. Voilà. Super. OK. Maintenant, je vais essayer de l'afficher. OK. Je vais essayer de l'afficher. Ce petit élément-là, je vais essayer de l'afficher. Là. J'actualise ici. Ici, c'est contenu ID qui s'affiche. D'accord, c'est normal. Comme on l'a dit là, voilà ça. Contenu ID s'est affiché. Contenu ID s'est affiché. Mais je veux que contenu ID récupère cet élément-là. Pour pouvoir récupérer cet élément, je dois créer une corrélation ou bien une relation entre ceci, d'accord, et ceci. Alors, un élément entre en jeu. Ici, devant P, je mets un attribut ID qui sera égal à, je donne le nom de l'attribut, on va dire par ID, d'accord. Et je viens maintenant ici où je n'avais rien mis, je mets là aussi par ID. Donc, cet élément-là, par ID, je vais encore agrandir, par ID, va appeler cette balise et venir dans le contenu, le changer et récupérer ce nouveau contenu. Regardez bien ici, sur le navigateur, il a affiché contenu ID. D'accord, si j'actualise, et hop, j'actualise. Oui, je n'ai pas enregistré, c'est tout à fait normal. Je vais enregistrer CTRL S, voilà. Et j'actualise. Ok, il y a un petit souci, je vais regarder rapidement. Voilà ça, document.getElementById, ceci, voilà, inner.html. Voilà, ici c'est par ID, j'écris là par ID, super. Point inner HTML égale à hello, ceci, voilà, d'accord, par ID, voilà, ok, c'est exact, ok. Ah, by ID. ID c'est grand I. Voilà, grand I. C'est tout à fait normal. Et vous devez savoir qu'en JavaScript, JavaScript ne tolère pas les casses. Donc il faut bien écrire. C'est grand I. D'accord? C'est ce que je disais au début. Ayez le sens du détail. Ne négligez absolument rien. Ça va donner. Je vais actualiser. Et hop. Hello JavaScript. Donc ça a donné. C'est super. C'est tout à fait normal de coder et de faire des erreurs. Ça permet à ce que vous, les débutants, de pouvoir savoir la différence entre le grand I et le petit i, ou bien le grand J et le petit j. C'est très important. Bien, je continue. Donc nous avons affiché cet élément-là à l'intérieur ici, en jouant avec l'attribut par ID qu'on a mis là, et automatiquement il a récupéré. Si je fais par exprès de commettre une erreur, je ne mets pas I, D, je ne mets pas D à la fin, je viens pour que ça s'affiche. Il n'y aura aucune relation, car il n'a pas vu en P quelque chose qu'on écrit Paris. Or, ici on avait écrit par ID. Super, quand je remets le D, et hop, ça change. Donc voilà un peu. Super. Nous allons maintenant afficher cet élément, mais en utilisant une autre méthode JavaScript. Ok. Là, elle est beaucoup plus simple. À la ligne, je vais écrire document. Document.get. Non, document.write. Excusez-moi. Hello JavaScript. Et je vais préciser à côté, j'utilise la méthode write pour différencier le premier du deuxième. Et je mets le point virgule pour marquer la fin de cette instruction là. Lorsque je viens là sur mon navigateur, d'accord, j'actualise et hop, il s'affiche là. Nous avons aussi réussi. Vous voyez, l'élément du haut est utilisé l'idée, l'élément du bas utilise document write. Maintenant, un dernier élément, c'est ceci. Ok, comment afficher cet élément là en haut? Donc sans tarder, je vais passer dans mon Sublime Text et je pars à la ligne. Je dis ceci, alerte. J'ouvre la parenthèse. Hello. Hello. JavaScript. Alerte. Je marque le point virgule.
Super. Super, excusez-moi. Bien. J'enregistre et je passe. J'actualise. Et hop. Ça a donné. Super. Donc, les 3 méthodes ont donné. Je peux utiliser ceci, qui est la méthode qui est le plus conseillée. D'accord. Cette méthode-là est déconseillée. Vous allez voir sur le document que je vous ai montré. En rouge, c'est fortement déconseillé. Avec le temps, je vais vous expliquer pourquoi c'est déconseillé. Bien. Et la dernière méthode, c'est alerte. Généralement, on utilise alerte lorsque on veut souvent se connecter dans un programme. Et lorsqu'on rate le mot de passe, lui s'affiche. Donc, voilà. Maintenant, nous allons passer au dernier point qui est les commentaires sous forme de commentaires pour coder, excusez-moi, faire les commentaires pour pouvoir rendre le code lisible et compréhensible. Je viens ici en haut, d'accord, au-dessus de celui-ci. Comment faire un commentaire? Comment faire un commentaire? C'est avec des doubles slash ou bien slash double étoile slash. Donc, quelle est la différence entre les deux? Je vais vous expliquer sans tarder. La différence avec le premier élément d'abord, vous pouvez faire le commentaire du genre affichage du contenu par la méthode get element by id, et en bas ici j'écris plutôt au milieu, vous voyez, afficher les éléments par la méthode alerte sous forme de boîte de dialogue. Voilà, vous voyez, je peux aller à la ligne, alors qu'ici, si je vais à la ligne, je commence à écrire, ça sort tout blanc. Donc ça veut dire qu'il ne gère pas le retour à la ligne. Voilà la différence entre les deux éléments. Je voulais que ça se fasse tout seul. Voilà, je vais revenir comme avant. Et maintenant, quelle est cette particularité de faire les commentaires? C'est que lorsque nous enregistrons, il ne s'affiche pas dans le code. Vous voyez, il ne s'affiche pas. Donc, j'écris. Vous ne le voyez nulle part. Tout ce que nous avons écrit là, ça ne s'affiche pas. Il permet juste de comprendre ce que vous avez écrit ici en bas. Donc, si vous avez beaucoup de code que vous avez écrit, d'accord, vous avez besoin de vous repérer à travers ces petits commentaires que vous avez mis au-dessus de chaque code. Contenu. Je fais l'erreur ici. Contenu. D'accord. Ça vous permet de vous repérer et de savoir pourquoi ce code a été écrit et pour quelle raison. Voilà. Nous avons fait comment créer le premier élément. C'était le plus facile. Comment changer le contenu des éléments en utilisant du JavaScript. On a fait la méthode qui est même la plus conseillée. Faites très attention lorsque vous écrivez votre méthode. Vérifiez correctement l'écriture, la syntaxe et l'orthographe, je vous en prie. Nous avons aussi utilisé la méthode alerte, qui est communément appelée la boîte de dialogue pour certains langages de programmation comme du Java. Et nous avons aussi utilisé le document write, d'accord, qui est fortement déconseillé. Ça ne veut pas dire que la syntaxe est comment je peux dire ça, est obsolète, pas du tout, mais elle est juste déconseillée. Ensuite, nous avons vu des commentaires. Super, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'est vrai qu'elle a été un peu plus longue, mais c'était pour donner l'opportunité aux débutants de mieux comprendre les contours et les pourtours. D'accord, je suis très content de vous avoir servi de courroie de transmission pour comprendre ce langage de programmation. Je vous donne rendez-vous pour la 3e partie et j'espère que vous serez encore beaucoup plus nombreux.